Alors, moi, il y a 2 livres que, à l'époque, c'était pas mal nouveau, que j'ai écrit dans une collection aux éditions du Renouveau, Psychologie et foi. Bon. C'était aussi publié en France aux éditions d'Emmanuel. Alors, dans ces 2 livres-là, il y a Du cœur de pierre au cœur de chair, qui est le premier, et le deuxième, celui que j'ai dans mes mains, Le long chemin vers la sérénité. Alors, qui est un livre où j'ai voulu démontrer que chaque chapitre est une acceptation qu'on doit faire dans la vie pour arriver à une maturité humaine et aussi spirituelle. Alors, chaque chapitre est une acceptation. Par exemple, accepter d'être humain, c'est toute la chose de faut être incarné, mais en tant que chrétien, pas en tant qu'humain, il faut vraiment être incarné dans notre vie, accepter notre humanité, accepter sa solitude. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être seuls, qui ne sont pas capables du tout, il faut toujours qu'ils soient entourés. Il y a quelque chose qui manque, je pense. Et après ça, accepter d'être soi-même. On est porté, et ça c'est une tentation qui nous guette tous, à jouer un personnage, à être pas tout à fait nous-mêmes. Alors, il faut vraiment arriver à être soi-même. Et puis, des fois, il faut être purifié à ce niveau-là. Accepter de choisir la vie. Tu as des gens là, qu'on rencontre qui n'aiment pas la vie, même ça donne une spiritualité des fois un peu déconnectée de la vie, qui n'est pas la vraie spiritualité chrétienne. Alors, j'explique pourquoi. Et puis, 5e chapitre, accepter de nous reconnaître pécheurs. T'sais. Ça, c'est pas trop facile, parce que peut-être qu'au Québec, on est tombé dans... on voyait des péchés partout, là, on en voit nulle part. Il faut arriver à un certain équilibre. Bon. Et puis après ça, accepter de s'attendrir. C'est tout le chapitre où il ne faut pas avoir peur du cœur humain, il ne faut pas avoir peur de notre affectivité. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans Jésus, puis dans Saint Paul, c'est le côté, je dirais, affectif. Saint Paul qui dit « Mes petits-enfants, je pleure parce que je ne verrai pas vos visages. » C'est très, très humain, Saint Paul. Des fois, on le regarde comme un... Il faut lire Saint Paul et chercher son cœur humain, c'est extraordinaire. Alors, dans notre vie aussi, il ne faut pas avoir peur, il peut y avoir des excès, mais il ne faut pas avoir peur de notre sensibilité, de notre affectivité. C'est Dieu qui l'a donné. Et je dis des fois, si Jésus a pleuré en public parce qu'il aimait Lazare, son ami, il a pleuré devant tout le monde. Et les gens te disaient, voyez comme il l'aimait. Alors, sur tout cet aspect, il faut accepter de s'attendrir. Et puis, peu à peu, dans notre vie, il faut accepter de lâcher prise. Souvent, dans les premières années de notre vie, on veut tout contrôler. C'est nous autres qui veut mener notre vie. Et on s'aperçoit qu'il faut lâcher prise. Et tout en continuant à faire des choses, il faut accepter, je dirais, la volonté de Dieu qui est signifiée par les événements de notre vie, qu'on ne peut pas rien changer à ça. Le Père Roy, j'aimais beaucoup, quand il disait « La sainteté, c'est très simple, faire ce que Dieu veut, ce qui nous est demandé par notre devoir d'État, par les commandements de Dieu, et vouloir ce que Dieu fait. Si à un moment donné, il t'arrive quelque chose, tu ne peux pas faire ce que tu voulais faire, il faut que tu l'acceptes ou tu t'abandonnes. Bon, alors c'est très simple. Faire ce que Dieu veut, vouloir ce que Dieu fait. Et puis, c'est le chemin de la sainteté, c'est très simple. Et puis, il a accepté de retrouver son cœur d'enfant, puis accepté de mourir. Alors, dans ça, il y a tout l'aspect évangélique, alors je cite beaucoup l'Évangile, et l'aspect de la psychologie, je dirais, humaine, qui n'est pas mauvais en soi, là, ça dépend, quand on regarde, par exemple, Thérèse d'Enfant Jésus, on s'aperçoit que cette femme-là, sans le savoir, elle rejoint beaucoup la psychologie humaine d'aujourd'hui. Par exemple, quand elle dit « rien que pour aujourd'hui », c'est toute je dirais, c'est la patronne des alcooliques anonymes, tu sais, un jour à la fois, 24 heures à la fois, c'est ça. Et quand elle dit « faut accepter d'être imparfait », tout ça, là, elle est très, très proche de la psychologie. Un psychologue que je connais, un psychothérapeute plutôt, me disait que lui, c'est Thérèse d'Enfant Jésus, parce qu'il était chrétien, qu'il l'a réconcilié avec tout l'aspect de la sainteté et de l'humanité. Alors, c'est un peu ça, le long chemin vers la sérénité. Je pense que c'est un livre, même qu'on peut offrir à des gens qui sont loin de la foi, parce que
Tu sais, des fois, il y a des livres qui sont tellement spirituels qu'on ne peut pas offrir tout de suite à des gens qui cheminent. Mais ça, tu peux l'offrir. Tu sais, moi, il y a des psychologues qui ont lu mon livre et qui n'ont parlé à d'autres, ce livre-là. Au chapitre 3, « Accepter d'être soi-même », je vais citer Jean Vanier qui dit « Pour pouvoir aider un autre à faire les efforts nécessaires pour grandir, il ne faut pas être prisonnier de l'affectif, de la peur de faire de la peine, de la peur de la séparation. Aimer, ce n'est pas chercher à tout prix à être aimé. Aimer, ce n'est pas seulement une caresse. Aimer, c'est désirer que l'autre grandisse vers sa libération plus grande. Cela implique une certaine fermeté, parfois même la colère. Il ne faut pas accaparer l'autre à tout prix. Il faut même parfois l'orienter vers quelqu'un d'autre qui pourra l'aider avec plus de compétences que nous-mêmes. Pour aimer en vérité, il faut arrêter de toujours vouloir plaire et accepter que l'on vous quitte. La première chose qu'il faut pour aider vraiment, c'est d'abord d'arrêter de fuir nos propres blessures. C'est dans un article dans la revue Christus que Jean Vanier dit ça, et je l'ai inséré dans mon livre. C'est partout un peu à travers le livre des citations d'auteurs, de psychologues ou de gens comme Jean Vanier, qui est quand même un chrétien, mais un grand psychologue en même temps. Et au chapitre 4, « Accepter de choisir la vie », je vais citer Alice Meller, que je ne sais pas si elle est croyante, mais en tout cas, dans Le drame de l'enfant doué, explique la blessure cachée de l'enfant modèle trop parfait, qui a été idéalisé par ses parents et qui se trouve à 40-50 ans seul et perdu derrière son image. Il y a quelque chose de profondément tragique, dit-elle, car cette personne, sentant qu'elle a besoin d'aide, paniquera littéralement et aura une difficulté énorme à s'avouer ce besoin d'aide thérapeutique. Elle préférera attaquer avec ironie les personnes qui voudraient l'aider. Demander de l'aide, entrer en thérapie, cela voudrait dire qu'elle n'est pas parfaite et que son enfance n'a pas été idéale. Bien au contraire, elle devra avouer un jour, parce qu'elle n'a jamais été réellement un enfant. L'angoisse sera si forte que la personne fera tout pour empêcher cet aveu humiliant qu'elle a vraiment besoin d'aide, car demander de l'aide pour elle, c'est avouer qu'elle est blessée, et peut-être plus blessée que d'autres. Au chapitre 6 de ce livre, « Accepter de s'attendrir », un passage que j'ai cité du Dr Yves Prigent, un psychiatre, qui va prononcer des paroles assez percutantes sur une certaine attitude des fois dans l'Église. Voilà ce qu'il va dire. « Je remarquai que les ecclésiastiques qui me parlaient de religion étaient presque toujours savants, presque toujours dominateurs et souvent vertueux, mais qu'ils fussent des amoureux perpétuels, des enfants embrasés, de belles créatures vivantes, des ressuscités du matin, des êtres balayés par le grand vent du désir souverainement répandu à la Pentecôte. Non, vraiment, cela ne me paraissait point. Leur existence ne me paraissait pas aventureuse, aventurée, libre, profondément animée, amplement répandue et largement ouverte. Il m'apparaissait au contraire que ce qui était du domaine religieux était souvent renfermé, rigide, préformé, préjoué, prédigéré, prépensé, pressenti par un autre. Aucune folie jaillissante, aucun élan dérangeant, aucun illogisme enfantin, aucune beauté naturelle ne venait me dire que le Dieu de ces gens-là était vivant, désirant, gracieux, enivrant comme du pain et du vin et ardent comme un berger ou un fiancé. Je trouvais ça très, très beau. Ce côté, c'est vrai des fois que parce qu'on est chrétien, parce qu'on est spirituel, on pense qu'il faut prendre une attitude de très sérieux. Tu sais? Et souvent, par exemple, certains saints, même le Père au Roi, puis je pense à Saint Philippe de Néri, il était fou comme braque, hein? Il est fou comme braque. Il s'était fait couper la barbe même d'un côté pour faire rire les jeunes, tu sais. Complètement.
Ça, c'est à lire, la vie de Saint Philippe de Néri. C'est vraiment le grand saint de la Renaissance à Rome, qui a vécu à Rome et qui a fondé l'oratoire qu'on appelle.